Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis remis à ma petite peinture que ça fait longtemps que je traîne, qui représente un coucher de soleil sur une espèce de plage. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que vont voir les gens dedans. Je préfère que chacun s'imagine ce qu'il veut. Moi en tout cas je voulais faire quelque chose de très épuré, avec peu de détails. Et je crois que ça va devenir très très beau. Aujourd'hui on est le 3 octobre. Il fait très très beau dehors, mais j'ai décidé de rester pour finir ça, parce que c'est vrai que quand je fais du sport, que je marche beaucoup de kilomètres le matin, je n'ai plus trop la force. Ensuite de me replonger dans les peintures, parce que les peintures me prennent aussi énormément de force. Ça lessive à peu près autant qu'une journée au bureau. Malheureusement, je n'ai pas encore de chevalet. Je suis obligée de transformer mon bureau en atelier peinture lorsque je fais ça. C'est très malheureux parce que c'est pas très pratique. Lorsque je fais les couchers de soleil avec les dégradés de rouge, ça m'arrive souvent de les refaire 3 ou 4 fois. Parce que je n'aime pas du tout le résultat. La demi-journée plus tard, je suis toujours sur mon ciel, en train de voir quelle lumière est-ce que mon soleil doit donner à ce ciel bleu foncé. Je crois que je vais le laisser maintenant tel qu'il est en ce moment. Je crois que j'aime bien. J'ai du mal à le laisser, il ne me laisse pas partir. Il y a toujours un truc à finaliser, à refaire. Et lorsque je le fais, un autre détail apparaît. Et ainsi de suite. Au final, j'ai opté pour un reflet très très fin. Lorsque j'ai filmé tout à l'heure, il y avait vraiment le grand contour rouge que j'ai au final enlevé. Parce que je n'aimais pas du tout, je trouve que ça faisait comme une grosse tache. Maintenant, j'ai juste des petits reflets dans le ciel. Et si je ne refais pas le ciel, il n'y aura plus qu'à faire les bords. Parce que moi j'aime bien toujours faire les bords en bleu foncé, c'est un peu mon style à moi, ma petite touche personnelle. Je trouve que ça donne un effet en même temps dessin animé et en même temps fini. Voilà, ça donne un effet fini. Je trouve que sans ces contours noirs, mes œuvres n'ont pas l'air finies. Ouais, c'est mon avis personnel. C'est très dur en fait de me faire une opinion sur ce ciel. Parce qu'à force de le regarder, je vois plus du tout le souci, je vois plus du tout ce que ça donne. Je crois que c'est pas bon. J'ai envie de faire une grande différence entre le haut et le bas. En haut, il doit vraiment y avoir ces reflets, cette espèce de couleur changeante. On voit que le soleil se couche et qu'il remplit tout le ciel. Et puis en bas, le calme absolu. L'eau qui bouge pas, le sable qui ne bouge pas. Il y a très longtemps, lorsque j'étais encore une adolescente et que j'habitais avec ma mère, elle s'était mise à la peinture et elle s'était acheté des peintures acryliques qui étaient censées être très très bien. Que j'ai gardé et je ne sais pas du tout comment c'est passé. Peut-être que j'en avais besoin à un moment donné et je lui ai juste pas rendu.
Mais en tout cas, lorsque j'ai voulu moi-même peindre un petit peu, me mettre un peu à la peinture, j'ai tout de suite pris ces peintures acryliques qui étaient encore dans mes affaires. Et après, bon, les avoir quand même pas mal utilisées. Et après en avoir essayé d'autres, je peux dire avec assurance que c'est vraiment une qualité très très bonne. Que je n'ai pas su trouver sur Amazon. Peut-être que c'est sur Amazon Allemagne qu'on ne les trouve pas. En tout cas, c'est Rico Design, ça s'appelle Prato. Vraiment excellente qualité. Excellente pigmentation. Excellent rendu. Et surtout, elle s'utilise pendant longtemps. Donc un tube suffit pour un certain temps. Donc si vous voulez débuter, ou si vous voulez pas débuter et que vous peignez déjà, et que vous vous demandez quelle peinture vous pourriez utiliser, je ne peux que le conseiller. Malheureusement, il m'en reste plus beaucoup. Le noir qui s'utilise assez lentement. Il me reste encore, et puis quelques autres couleurs que je garde pour les occasions particulières. Faire des couleurs particulières. Ce que j'aime beaucoup dans la peinture, et dans l'art en général, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Même si on a une idée, enfin, c'est comme ça chez moi en tout cas. Sûrement que chez d'autres artistes très très expérimentés, peut-être que c'est pas pareil. Sûrement que c'est pas pareil. Mais chez moi, j'ai beau m'imaginer ce que je veux faire, avoir une idée de la conception, m'imaginer tout dans les moindres détails, de comment je vais le faire et comment ça deviendra. Ce n'est jamais comme je l'imagine. Toujours un autre rendu. Parfois, j'en suis très contente, satisfaite, je trouve qu'il est parfait. D'autres fois, je suis déçue, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi j'ai certaines peintures comme ça que je n'aime pas du tout. Et je trouve que le rendu, en fait, c'est comme le rendu, il n'est pas du tout comme celui que je m'imaginais. Je n'en vois pas la beauté. Je ne les aime pas. Et quand j'entends certaines personnes dire ah, celle-là je l'adore, en parlant d'une peinture que moi j'aime pas du tout, je me dis c'est ça. Des fois, lorsqu'on crée, on ne sait pas à qui ça va plaire et pourquoi, quelles émotions vont être vues dans une œuvre. Quelles émotions vont être ressenties, parce que là on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même chose en tête. Et je trouve ça très beau parce que au final il n'est pas nécessaire et même il n'est pas, il ne faut pas expliquer le tableau qu'on crée, on ne voit pas. Il ne faut pas expliquer le tableau qu'on crée car chacun y verra quelque chose à soi. Et ça, c'est magnifique. Alors, je pense qu'on va passer au bord. Je l'ai fait toujours en bleu foncé. C'est un bleu foncé que je fais toujours à peu près pareil. Toujours avec le même pinceau. Fin, mais pas trop. Il est là. Avec ce teint. Alors avec ce pinceau, je fais les bords. Donc, sur ce tableau, les bords, ça va très vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais il faut toujours faire attention à ne pas gâcher ce qu'on a fait déjà parce que c'est le moment le plus fin. Il demande le plus de concentration.
Quand je fais ça, je respire plus. Je veux tellement que ce soit parfaitement tracé. J'aime vraiment faire les bords, c'est mon petit péché mignon. Allez, on va revenir voir ça demain parce que j'avoue que vu la luminosité, et chez vous ça se voit pas, mais j'arrive plus à voir les différents détails de couleurs. Donc je vais laisser sécher ça, sécher ces petits bords et puis le ciel. Voir ce que ça donne demain, s'il faut encore changer quelque chose ou pas. Et en tout cas, je vais vous le montrer.